Pourquoi je suis devenu minimaliste? Comment j'en suis arrivé là? Cette vidéo sort un peu de l'ordinaire de ce que vous trouvez sur cette chaîne, mais j'ai décidé de vous proposer quelque chose d'un peu plus intime qui rentre dans ma vie personnelle. Et d'ailleurs, pour la première fois dans cette vidéo, vous allez pouvoir sortir de ce bureau et voir derrière un peu comment je vis. Donc avant tout, c'est une vidéo sur le minimalisme. Et donc je pense que c'est bien de commencer par définir ce qu'est le minimalisme, parce qu'on a tous une définition particulière de ce terme. Et moi, c'est vraiment venu de ce livre, La magie du rangement, parce que j'ai toujours été une personne un peu désorganisée. Et donc ce livre m'a fait prendre conscience que ce n'était pas l'accumulation de biens physiques, de choses qu'on possédait, en particulier en nombreux exemplaires, qui allaient apporter du bonheur et de la valeur à sa vie, mais bien ce qu'on faisait des choses, et donc on n'avait plus besoin finalement de garder toutes les choses dont on a besoin. Donc aujourd'hui, ça c'est mon unique livre papier. Bien sûr, comme vous êtes sur une chaîne qui parle de lecture numérique, de liseuse, etc., j'ai évidemment un smartphone, un ordinateur et des petits accessoires qui me permettent d'enregistrer ces vidéos dans des qualités approximatives, mais que je pense qui sont de mieux en mieux et peut-être de plus en plus correctes. Et donc j'ai décidé dernièrement de vivre uniquement avec mes liseuses et il me reste pratiquement plus rien. C'est pour ça, là, vous voyez des images de mon appartement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est passer du temps dans les différents endroits de mon lieu de vie avec ma liseuse. Donc j'ai décidé de poser une liseuse dans chaque endroit. J'ai une liseuse pour me mettre sur mon canapé qui se transforme en lit aussi, parce que je suis un minimaliste. Et donc ça me permet de me détendre là avec une liseuse bouquine. Si j'ai envie d'un endroit un peu plus réflexif, etc., je vais plutôt aller m'asseoir et donc lire un livre plutôt de philosophie. Et puis évidemment, pour toutes les pauses un peu casse-croûte, etc., parce que bon, je suis minimaliste, mais j'ai quand même une assiette, une fourchette et un couteau. Puis même si je suis minimaliste, j'ai quand même besoin de manger à peu près 1 ou 2 fois par mois. Et donc, c'est là que je prends une liseuse Kindle, par exemple en buvant un peu d'eau ou du thé japonais, pour contempler un peu le vide de mon existence, mais aussi un peu le paysage, hein, il faut quand même le dire. Quand on a un beau paysage avec de l'herbe, c'est quelque chose d'important. Et donc voilà. Et donc moi je vous conseille de faire comme moi, d'acheter peut-être 7 ou 8 liseuses, peut-être 10, 12, je ne sais pas encore quel est le bon ratio. Je pense qu'aujourd'hui j'ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, une dizaine de liseuses. Mais ce qui me manque encore, c'est peut-être une liseuse dans mon garage, une liseuse dans ma voiture et peut-être une liseuse dans les toilettes aussi et dans la salle de bain. Donc je pense que le bon ratio, c'est 15 liseuses, de façon à avoir à lire partout sans se déplacer. Et puis ces 15 liseuses qui vont vraiment m'apporter de la valeur et qui me donnent vraiment beaucoup d'amour au quotidien. Donc voilà. Donc évidemment, cette chaîne ne va pas devenir une chaîne sur le minimalisme, mais j'ai pensé que c'était bien de vous faire un peu le tour de là où je vivais. Puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à laisser un commentaire. Peut-être que vous trouvez que c'est un peu excessif d'avoir 10 ou 12 liseuses chez soi. Moi je trouve pas, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez également ne pas être d'accord ou pratiquer le minimalisme de manière différente. Donc voilà, n'hésitez pas également à vous abonner, à laisser un pouce vers le haut ou vers le bas en fonction de ce que vous avez ressenti, en fonction de si cette vidéo vous a apporté de la valeur et du bonheur. Voilà. Au revoir, à bientôt. Bonne lecture.